Il existe différentes façons d'aborder la prévention des risques professionnels et la promotion de l'équilibre de vie. Quel que soit le type d'action, il est indispensable d'impliquer l'ensemble des acteurs et de s'appuyer sur les spécificités de l'organisation. Elle est régie par les 9 principes généraux de la prévention définis par le Code du travail. Du premier principe, éviter les risques, jusqu'au dernier, donner les instructions appropriées aux salariés, c'est-à-dire les former, les sensibiliser, les informer, en passant par adapter le travail à l'homme, ils vont guider la logique de prévention. Alors d'expérience, les actions sont complémentaires et utiles à différents niveaux. Par exemple, déployer une enquête auprès des salariés, lancer une campagne de sensibilisation et déployer une formation à destination des managers. Lancer une action de manière isolée est souvent bénéfique dans l'immédiat, mais risque de perdre en efficacité si celle-ci n'est pas insérée dans un plan d'action global. 2 points sont essentiels, définir clairement les objectifs de l'action et mesurer son efficacité. Absolument, il est recommandé de démarrer par un diagnostic pour définir clairement les besoins et les objectifs. Ensuite, un accompagnement permettra de suivre pas à pas les actions et de les ajuster si nécessaire. Il s'agira de déployer des outils adaptés et clairement expliqués pour qu'ils aient du sens pour chaque collaborateur et pour permettre leur appropriation. Un élément fondamental, transverse et qui concerne tous les acteurs de l'entreprise est la formation, la sensibilisation, la prise de conscience. Enfin, un accompagnement spécifique en cas de situation dégradée ou de changement organisationnel peut être mis en place, tel que le soutien psychologique. En résumé, le développement d'une culture santé-sécurité dans le respect de chacun, avec des objectifs mesurables, dans la transparence et dans l'échange. Je vous propose de détailler chacune de ces briques à l'occasion de mes prochaines vidéos.